À tous et bienvenue sur Chess.me. Je vous propose une finale, une étude. Vous le savez, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais les finales, c'est un très bon exemple ou un très bon exercice pour travailler la profondeur de calcul et la vision, parce qu'il faut calculer avec précision des coups qui sont quasiment uniques et saisir certaines subtilités qui ne sont pas visibles sur l'échiquier, mais qu'il faut imaginer dans sa tête. Donc c'est un bon exercice pour la vision à long terme, pour le calcul, la précision du calcul, ne pas oublier les pièces qui traînent, des choses comme ça, et la profondeur de calcul. Donc on va commencer avec une finale de pions, 3 pions contre 3. Donc généralement dans ces finales de pions, le pion passé éloigné est un point fort parce que le roi va être obligé d'aller l'arrêter. Et pendant ce temps-là, le roi blanc pourra commencer à se rassasier de pions noirs. Donc une des premières idées peut être de revenir ici pour tranquillement, pardon, de revenir ici pour tranquillement aller attraper le pion noir, pendant que le roi noir est obligé d'aller arrêter le pion blanc. Mais quand on dit ça, on se rend immédiatement compte que ça va pas être si simple parce qu'il y a F5, et que donc pour aller manger F5, il va falloir passer derrière le pion E4, et que là, le pion E4 va pouvoir se sauver et gagner la partie. Donc F5 est une vraie menace, d'où l'idée peut-être de jouer F5 soi-même. Alors ça paraît curieux, mais ça éloigne aussi le roi noir du carré du pion blanc qui est là, hein, 4 points, donc ça le met hors carré en quelque sorte. Alors que nous, on sera toujours dans le carré du pion blanc. Parce qu'effectivement, si on joue F5 roi prend suivi de A5, cette fois le carré est ici, hein, vous connaissez sans aucun doute cette loi du carré. Il faut que le roi soit dans ces cases-là pour arrêter le pion une fois qu'il a bougé ici. Donc pour y rester, je pense qu'il va falloir jouer F5, échec, et il ne faut pas qu'il prenne, sinon il perd. On peut calculer déjà, mais j'en suis presque sûr, parce que je vois que je suis dans le carré du pion noir. F5 échec, roi prend F5. Alors j'enlève les flèches pour ne pas tricher et pour que le calcul soit réel, hein, je vous invite à essayer de suivre. Donc F5 échec, roi prend F5, A5, parce qu'à E3, roi C3, roi F4, A6, roi F3. Il faut peut-être pas permettre ça d'ailleurs. Peut-être descendre avec le roi. Donc sur F5, roi F5, A5, E3, roi C3, roi F3, enfin roi F4, on va peut-être se moquer un petit peu de ce qui se passe. Je sais pas si on peut jouer roi C2, roi F3, roi D2, roi D1, roi F2. Ah non, le roi noir nous arrête quand même. Donc attention, il faut quand même nuancer entre arrêter le pion et aller à dame. Donc c'est F5, roi F5, roi C3. Non, pardon. F5, roi F5, A5. E3, roi C3, force roi F4 si on veut continuer à progresser. Et là, on peut attendre en fait. Donc on joue A6, E2, roi D2, roi F3. Et là, on met roi E1, on est tranquille. Est-ce que c'est bien ça? Je vérifie maintenant. On prend A6. Ouh, E4. Alors j'ai quand même dit les flèches ont disparu, hein, pardon, roi F5, A5, E3, roi C3 pour rester dans le carré, roi F4, A6, et si on fait E2, il y a donc bien roi D2, roi F3, roi E1, on n'en parle plus, et si au lieu de faire E2, donc pas ça, mais on joue roi F3 tout de suite, il y a quand même une menace d'aller faire dame rapidement, mais alors A7, E2, roi D2, roi F2, dame, mais il fait dame aussi, avec échec. Peut-être laisser le roi en F3 du coup.
C'est-à-dire que sur F5, roi prend A6, E3, roi C3, roi F4, enfin A5 c'était tout à l'heure, A6, roi F3, on bouge pas. A7, ouais, j'ai raté ça tout à l'heure. Et là maintenant si E2, il y a échec. Et donc on arrive à gagner, comme ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe s'il ne prend pas le pion? Parce que finalement il n'est pas obligé de prendre le pion, il peut jouer par exemple roi D5 pour rester dans le carré. Cette fois je pense qu'on peut envoyer le pion à 6. Lui peut faire pareil. E3, roi C3. Roi C5, roi D4. Non, roi C5, roi D3. Roi B5. Roi prend E3, roi prend A5. Roi D4. Roi B6, roi D5, roi C7, roi E6. Et ensuite, on joue roi prend F6, suivi de roi G7, et on va gagner avec notre pion. Donc je pense que la solution, c'est ça. Check. Enfin, du moins, je pense. Je l'ai vérifié, je l'ai calculé, donc maintenant j'en suis sûr. Je le joue dans mon appli. Ok, c'est bon, c'est ça. Donc il préfère cette variante-là. On aurait pu visualiser avec les flèches la précédente. Donc ici, j'ai dit il faut envoyer le pion, mais alors attention parce qu'il y a peut-être quand même roi D4 que je n'avais pas vu. C'est A5, roi D4, A6, E3 est très embêtant. A7, E2, dame, dame. Donc ça c'est pas bien. Donc il vaut mieux jouer roi C3 tout de suite. Roi C5, A5, roi B5, et là roi D4, roi prend A5, roi prend E4, roi B5, roi D5, et c'est bon. Donc ici il faut, je pense, bloquer là. Sinon, trop dangereux. Ok, donc il vient là, on pousse, il vient là, et maintenant on peut aller chercher le pion avec roi D4. S'il prend, on reprend. Donc je regarde en fait avec l'appli Chess King que j'utilise, Chess King sur Android pour les finales. Donc c'est ça que je regarde en fait, ce qu'il me propose. Et donc roi D5, voilà, c'est la variante que j'ai énoncée juste avant, donc c'est bien calculé. Ok. L'ordi nous propose de revenir au départ et de regarder maintenant ce qui se passe sur F5. Ça, on avait vu que sur roi prend F5, on allait pousser A5 tout de suite. Le 3, il faut quand même se rapprocher du carré pour arrêter le pion et forcer le roi à bouger un petit peu, notamment jusqu'à F3, qui sera l'endroit où, du coup, on fera une promotion avec échec. Donc ici, on peut continuer. Le roi blanc est sur la bonne, le roi noir est sur la case qui nous intéresse. Et on est les premiers à faire une dame. Check. Et ça se gagne. Alors si vous ne savez pas comment ça se gagne, je vous invite à vous entraîner. Par exemple, ce roi ici. Il y a une espèce de petit trébuchet où la dame se rapproche et tourne autour du roi jusqu'à ce que l'autre roi puisse venir aider à la capture du pion. Ok, donc ça c'était la première finale, assez facile. On va en essayer peut-être une deuxième. Donc je vais la poser sur l'échiquier. Ok, on se donne 10 minutes maxi pour, 10 minutes maxi pour soit trouver la solution, soit ne pas trouver la solution et regarder la solution. Mais en tout cas, 10 minutes de réflexion sur la position. Donc ici, on a un grand classique, tour contre pion. Le roi blanc est très loin et la tour veut bouger ici. Alors je crois que, bon, ça c'est des finales qu'il faut apprendre, réviser, connaître en tout cas. Et il me semble ici que c'est assez touchy, mais l'idée c'est en fait d'obliger le roi noir à un moment avec des échecs à passer devant le pion pour gagner le temps qui manque au roi blanc pour se rapprocher du pion. Donc du coup ce genre d'idée ça peut partir avec du
Déjà, on peut peut-être faire échec une première fois. Tour E1 échec, on va dire roi D3, tour E7, D4, tour D7. On appuie sur le pion, donc le roi va devoir le protéger tout le temps. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça là, parce que... ok, je peux continuer mon calcul. Roi C3, roi C7, D4. Ça, j'arrive pas à amener mon roi, quoique. Roi C6, D3, roi C5, D2, tour D7, roi C... Non, 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 ça va pas. Alors, est-ce qu'il faut que je me mette en dessous? Tour D1, par exemple. Tour D1, donc on a D4, roi C7, D3, roi C6, roi E3, roi C5, D2, roi C4, roi E2, marche pas ça, hein. Tour ici, D4, roi C2, D3, roi C6, roi E3, roi C5, roi E2, la tour est obligée de s'en aller d'ailleurs, et ensuite après D2, on doit pouvoir faire nul. Hein, par exemple, tour A2, roi E1, suivi de tour de D1 dame. Et je dis nul parce que sur roi E1, tour échec et D1 dame. Voilà. Bref, donc ça semble pas marcher non plus, on appuie sur D1. C'est normal, je crois qu'il faut appuyer par derrière. Il faut trouver une astuce pour passer derrière et gagner du temps. Alors peut-être que c'est pas la tour tout de suite, mais le roi C7, D4, roi C6, D3, roi C5, et là il faut... quoi qu'on peut jouer D2, roi C4, roi E3, roi C3, roi E2, ding dong. Alors roi E1 ça peut être simple. Ah peut-être que le roi doit passer comme ça, parce que lui il va passer là, si je fais échec. Tour E1 échec, roi D3. Tour D1 échec, roi C4. On est un peu mieux que tout à l'heure, parce que la tour est déjà derrière le pion. D'accord Donc on a amélioré et il n'a pas avancé son pion d'un iota. Et je voulais aller comme ça, arrêter le pion, mais je peux très bien y aller comme ça. On va essayer ça. Pourquoi ça s'est allumé ça? J'ai cliqué, voilà. Donc le roi est en C4, ma tour est en D1, je joue roi C7, D4, roi D6, D3, roi D4. Bon, il faut jouer roi C3. C'est pas roi D4, c'est roi L5, hein, pardon. Roi C3. Et du coup, il faut que je recommence, je sais plus où est le roi dans le pion. Donc tour E1 échec, roi D3, tour D3, tour D1 échec, roi C4, roi C7, D4, roi D6, D3, roi E5, roi C3. On est bon là. Roi E4, D2, roi E3, roi C2 et tour prend D2, c'est gagné. Alors il n'est pas obligé le roi de se sauver comme ça. Peut-être il peut se sauver ici. Sur tour E1 échec, roi F5. Dans ce cas-là, on vient quand même faire tour D1, il faut qu'il revienne où il était. Donc en fait c'est la même position mais avec la tour en D1. Et cette fois notre roi doit pouvoir passer par ici.
puisque la tour coupe. C'est la même variante, mais sans partir en diagonale, mais en partant tout droit. En fait, il y a autant de cases, hein, d'ailleurs. Vous voyez, ici, c'est 1, 2, 3 pour arriver là. 1, 2, 3 pour arriver là. Donc, les échecs, c'est un des rares cas, peut-être, où la diagonale est aussi longue que la ligne droite, est aussi courte comme on voudra. Donc, si c'est tour E1, roi F5, tour D1, roi E4, roi C7, D4, roi C6, D3, roi C5, roi E3, roi C4, D2, roi C3. Et si roi E2, on prend en D2. Donc c'est bon. Pour moi, la solution, c'est tour E1 échec. Check. Je vérifie sur l'appli. Il me dit que c'est le bon coup. Et il part dans cette variante-là. Donc ici, on avait dit Check. échec. Ok, bon coup. Il remonte. Et maintenant, je pars en diagonale. Alors, faut pas dire OK quand on est devant. Faut pas dire OK quand on est devant un téléphone Android parce qu'il s'excite. Voilà. On continue à courir, on va rattraper le pion, c'est un peu un tour de magie. Est-ce que le roi doit maintenant perdre un temps pour venir ici? Et s'il vient là, on prend le pion. Et s'il pousse le pion, on vient là et il n'a pas le temps de venir. Check. Pardon, il y a une autre variante qui est proposée. Sur tour échec, je regarde roi F3. Je pense que c'est pareil que tour D1, c'est la même que celle que j'ai regardée. Il faut qu'il revienne en E4, s'il ne veut pas perdre son pion. Et après, on fait roi C7. Alors le truc, c'est qu'il donne roi D6. On peut forcer un peu le trait de la diagonale. C'est pas très grave. Ça change rien, en fait. Enfin, il faut regarder si ça change rien, mais je pense. Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais passé là? Est-ce qu'il a un moyen de me... Non, je pense pas plus. Hein. C'est ce que j'avais calculé, donc ça doit être bon. Voilà. Il n'y a pas une subtilité. Donc ici, on revient là, voilà. Voilà. Et donc, on descend. Pas forcément besoin de tout regarder avec l'ordi. C'est bon. Bah écoutez, cette deuxième finale a été résolue, les deux en moins de 10 minutes. Donc voilà un exercice qu'on peut faire pour approfondir, enfin, ou améliorer la précision et la profondeur de son calcul. 3 finales comme ça par jour, ça suffit, ça prend une demi-heure maximum. Et bon, là j'avais fait la première en fait, mais je n'avais pas enregistré le son, donc vous en avez que 2. Mais si ça vous dit, vous mettez la vidéo sur pause et je vous montre l'autre finale. Ah non, on la fera une autre fois, tiens, elle était drôle, peut-être je referai une vidéo dessus. Allez, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, entraînez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, des likes, ça fait toujours plaisir.